Bonjour, bonjour, ici Sorgue, dans le Vaucluse. Nous allons aujourd'hui vous parler des pieds de mouton aux aiguillons souples présents sous le chapeau. Rappelons que chez les champignons possédant pieds et chapeau, l'hyménium est, sous le chapeau, la couche de cellules reproductrices qui vont produire les spores. Cet hyménium peut être fait d'aiguillons souples chez les pieds de mouton. L'hyménium peut également être constitué de tubes minuscules dont l'ensemble est souvent appelé mousse chez les enfants. C'est le cas des bolets. L'hyménium peut être également constitué de lamelles, voire de plis comme chez les chanterelles et les craterelles. Voici la synthèse des différents types d'hyménium producteurs de spores. Chez les pieds de mouton, il y a essentiellement deux genres majeurs. La photo présente Hyménium repandum, un pied de mouton au chapeau couleur jaune paille à abricot. On le trouve sous les sapins. Voici Hyménium albidum aux longs aiguillons souples. C'est le pied de mouton blanc, propre aux chênes verts et aux pinèdes. En route pour la cueillette, je veux dire les cueillettes. Nous sommes le 9 décembre et en présence de pieds de mouton. Voici d'autres pieds de mouton et encore d'autres bien cachés sous les aiguilles de pin. Bon, là il y en a quelques-uns de jolis, mais c'est dommage, la nuit tombe. Voilà, la veine continue par là. Nous sommes le 1er janvier 22 donc, et nous sommes dans les bois, c'est 10h30, entre Courthézon et Sorgue. Donc je ne suis pas bredouille, puis alors tout autour là, voilà. Voilà, derrière le panier que je viens de poser, voilà un nouveau pied de mouton qui se cache bien. Je viens de le dégager. Il a une bonne taille, ma foi. Je donne l'échelle par rapport au couteau. Et on voit bien que c'est une belle bête. Plus loin, dans les frondaisons, on en distingue un autre. Voilà encore un bel exemplaire. Le panier à 11h est bien rempli pour un 1er janvier 2022. Ça n'est pas mal du tout. On peut remarquer que les chapeaux sont bosselés. Les aiguillons sont blanchâtres à crème crassée. Les pieds sont blanchâtres, pleins. La chair elle-même est blanchâtre, peut-être parfois roussâtre. Il faut dire que ces champignons ont une odeur agréable, mais qu'ils sont très fragiles lorsqu'on les sort de terre. Ils se cassent, ils se coupent. Voilà, je les ai trouvés hier, donc sous des chênes et pins mélangés. Voilà, bon, je vais les préparer et on va se régaler. Et voici maintenant un ensemble d'hydnes imbriqués. Rappelons que chez les hydnes, sous le chapeau se trouvent non pas des lamelles ou des plis, mais des aiguillons. Voilà, nous allons en retourner un. L'odeur de Sarcodon imbricatus est celle du bouillon de bœuf. Personnellement, il m'arrive de trancher les plus jeunes et de les faire sécher.
À petite dose, ils agrémentent une viande en sauce ou encore un tourin blanc. Parmi les hydnes, le minuscule hydne cure-oreille, Oriscalpium vulgare, est une curiosité. Il est coriace, inconsommable. De toute façon, il en faudrait des quantités. Nous allons à présent nous quitter. Je vous dis donc à la prochaine, si vous le voulez bien.